Gloire à Jésus. Mon Jésus, mon appui, Adonai est ton nom. Mon Jésus, mon appui, Adonai est ton nom. 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 Mon appui, mon Jésus. Adonai est ton nom. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Mon Jésus, mon appui, Adonai est ton nom. Oh my God. Mon Jésus, mon appui, Adonai est ton nom. Oh Jésus, alors qu'on s'approchait déjà dans la présence du trône de gloire pour élever ces dieux de la Bible. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. The sing my soul, my Savior God to lead. I pray the Lord, I pray the Lord.
They sing my soul, my God to live. I great the all, I great the Lord. Oh Seigneur, je te bénissais déjà parce que tu es Dieu. Alléluia, Jéhovah. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. Agneau est souverain. Oh souverain, l'agneau est souverain. Oh oui, souverain, l'agneau est souverain. Aïe, souverain, l'agneau est souverain. Tu es mon papa, yeah. L'agneau est souverain, est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Tu es souverain. Alléluia. Oh oui, tu es mon papa. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, tu es mon papa. Il est souverain. L'agneau est souverain. Assis dans son trône de gloire. Assis dans son trône de gloire et souverain. Alléluia. 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 Yaya nanga Yesu Olo Papa nanga Yesu nanga Olo Na betela yo atanze mboyo papa Bolingo nanga Oya motema kolo Jésus na betela yo atanze mboyo na motema nanga Kolo, hallelujah. Na benga yo nani, yonde kisi ya motema. Na benga yo nani, monganga ya silisaka bonduma na motema. Ya ngai ya motema Yesu. Bolingo na ngai na benga yo nani papa na ngai. Na benga yo nani
Esi esilisaka bondumba na motema nabenga yo nani tonga elongola kande botutu na mitema kolo nanga ye kolo nanga Yesu motasilisa nkanda ya Nzambe na mokili se papa motasilisa nkanda ya Nzambe na mokili Yesu na ngai vaccin esilisaka lisumu nabenga yo nani papa. Hey Jésus, alléluia, kolo nangai, kolo kolo Nzambe nangai. Mai na bomoi, mayo esilisaka bondumba. Mai na bomoi, mayo esilisaka stress na susi na mitema. Papa nangai Yesu na beta yo tansango na otawa Yesu na mbena ngai kolo Yesu motalati montre na loboko mpo atala ndengonga motanzali montre na loboko mpo atala ndengonga kasi susu alataka na ye motrete o ntongo nyonso akoganga kokoriko ntongo etani Nzambe nabenga yo Nzambe oyo olataka motrete na loboko nabenga yo Nzambe oyo olataka motrete na loboko kasi oyebi ngonga nini ya kotombola mpe moto yaya nabenga yo nani Nzambe oyo zanga na ye motre na loboko kasi oyebi nde ngonga yo nde monkonzi ya ngonga ai papa na ngai Yesu Yesu moninga na ngai ya bomwana tomela na ye maya lobo moninga na ngai ya zamba oyo ya ngonga ya losambo ya na ya Yesu kolo papa na ngai. Alléluia Jésus. Motasali montre asali nde telefone mpo yeba ndeko solola na bato kasi mikolo ekoya telefone ekpeyi ampane utayo telemisa moi namona jamais moi ekpeyi ampane natikala jamais komona moya Nzambe ekpeya ampane nabenga yo Nzambe oyo Nzambe azanga na ye réparation Nzambe nanga Yesu Yesu papa nanga Yesu Yesu yo papa nanga Alléluia. C'est bon. Bien-aimés Shalom, nous vous saluons tous, vous tous qui venez de nous rejoindre. Veuillez recevoir une salutation de la part de notre Seigneur, glorieux Sauveur Jésus-Christ. Vous venez de nous rejoindre, vous qui êtes à Abidjan, Conakry, partout dans le monde. Vraiment, une salutation venant du fond de nos cœurs. Soyez bénis, vous êtes dans vos maisons en ce jour de dimanche, le premier jour de la semaine. Ce n'est pas lundi, c'est aujourd'hui le premier jour de la semaine. Et quand nous disons le premier jour, nous savons que Dieu, c'est l'alpha. Il commence avec nous. Et la Bible déclare ceci, il fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà que tu te retrouves dans ton salon. Je ne sais pas où tu es, bien-aimé. Tu es béni avec cette belle mélodie qu'a joué le prophète Bishima. Nous avons été embarqués au navire céleste. Nous avons été emportés de pouvoir comprendre que ce dimanche ici, nous voulons élever la gloire de notre Dieu. Nous voulons célébrer
le ressuscité du troisième jour, lui qui t'a donné le souffle de vie. Bien-aimé, tu te rends compte que Dieu est le pourvoyeur. Dieu, c'est le garant qui établit toutes choses dans ta vie, bien-aimé. Alors, tel que vous venez de le remarquer, le thème que nous aurons à développer, bien-aimé, ce matin, le thème que nous aurons à aborder, je ne sais pas l'heure à laquelle vous vous retrouvez, dépendamment de l'heure. C'est peut-être que vous êtes déjà le soir, les après-midi, mais nous aussi, on vient à peine de se réveiller. Mais Dieu nous fait la grâce, bien-aimé, le souffle de vie. La Bible déclare que l'être, le mouvement ne manque de lui. La grâce que nous avons, bien-aimé, c'est pour élever la gloire de notre Dieu. Alors, j'aimerais que cette vidéo soit partagée, bien-aimé. Cette vidéo soit vraiment partagée partout où tu es. Ne t'arrête pas, bien-aimé, à nous envoyer un pouce comme ça. Non, pas comme ça, mais je veux avoir un pouce comme ça, bien-aimé, pour que la gloire revienne à Dieu. J'ai dit un pouce comme ça, pas comme ça. Alors tout le monde, là où vous êtes, à tous ces internautes, partout vous êtes connectés au centre de prière Rehoboth, j'aimerais que vous puissiez envoyer le cœur et faire le pouce comme ça pour dire « Jésus, merci de m'avoir réveillé ». Allez, allons-y, bien-aimés, tous ensemble dans nos claviers, avec un pouce, avec un gros cœur, nous puissions envoyer pour dire, pour remercier. C'est une manière pour toi d'adorer Dieu. C'est une manière pour toi de dire à Dieu, Abba Père, merci Père de m'avoir réveillé. Alors tu sais qu'au moment où toi tu me suis, il y a d'autres personnes qui cherchent même à faire ce pouce-là comme ça, ce pouce bleu-là, à pouvoir le faire. Parce qu'ils sont confinés, je ne sais pas, dans des situations tellement dramatiques et difficiles. Mais toi, tu as la chance. Je n'aime pas utiliser le mot chance, mais tu as la grâce. C'est ça le terme approprié pour nous les enfants de Dieu, de pouvoir dire à Dieu merci. Envoyez vos cœurs, voilà, ça commence à venir, bien-aimés. Ça, c'est pour dire que vous êtes bénis de partout où vous êtes. Partout où vous nous suivez, le Seigneur nous fait du bien, bien-aimés. En ce dimanche, bien-aimés, nous allons développer un thème simple, bien-aimé, comme je l'ai déjà abordé le jeudi passé. Aujourd'hui, je ne ferai qu'une introduction. C'est-à-dire une introduction, je vais te donner le goût de la parole de Dieu, le goût de savoir où est ta destinée. Bien-aimé, le moment est là pour nous de comprendre. Le moment est là pour nous de pouvoir nous interpeller. Chacun, vous êtes bien-aimés. Alors, nous célébrons la gloire de notre Dieu. Alors, bien-aimés, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu puisses t'incliner dans la prière, bien-aimé, que nous puissions tous prier, car c'est la prière qui est la clé, la serrure de toutes choses dans notre vie. Car Dieu nous a réveillés ce matin, peut-être tu n'as pas eu la grâce, tu te retrouves directement à ouvrir ta tablette ou ton téléphone, ton Android, pour suivre ce message. Tu as bien fait, mais peut-être tu as oublié la grâce de pouvoir prier. Alors, j'aimerais que nous puissions nous incliner pendant un bon bout de temps, un petit moment dans la prière, une courte prière que je vais faire, afin que nous puissions écouter ce message que Dieu a prévu pour nous. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire pour ce moment précieux, pour ce moment magnifique, Seigneur. Nous sommes retrouvés dans ce studio avec mon frère, le prophète Bishima David, ainsi que, Seigneur, tous ces gens qui nous suivent, Seigneur, partout dans le monde. Seigneur, nous voulons que le surnaturel descende au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons que la plupart des gens soient touchés au travers de ce message. Seigneur, tu as prévu des choses bien avant la fondation du monde que nous voulons attendre. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour donner gloire à quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour que l'homme soit élevé, mais nous voulons élever le nom de Jésus ce matin. Dire gloire à ton nom. Paul a dit ceci, lorsque je suis venu parmi vous, je n'ai pas eu le plaisir de savoir autre chose, seulement Jésus-Christ est crucifié. Oui, Seigneur, nous voulons élever Jésus dans les réseaux sociaux. Lève-toi, Seigneur, parle-nous comme tu as parlé au messager de Maüs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlais? C'est toi le véritable prédicateur. Lorsque la parole et l'esprit s'accordent, il y a des surnaturels qui se reproduisent. Seigneur, nous voulons que cette parole se concrétise, se fasse chair dans la vie de tous ces internautes qui nous suivent partout dans le monde. Et que, Seigneur, nous avons prié au nom de notre Seigneur, glorieux Sauveur Jésus-Christ. Chacun dit Amen. Alors, bien-aimé, là où tu es, tu as dit Amen, bien-aimé, et que nous puissions faire une main d'acclamation pour la gloire de notre Dieu. Nous acclamons la gloire de Jésus. Voilà, tu acclames très fort. Béni sois-tu le Seigneur Dieu de gloire. Alors, nous avons été bénis, bien-aimés, par cette belle mélodie. Depuis le début de cette émission, nous avons vu comment le prophète nous a embarqués, je dis bien dans le navire. Je dis bien, quand je dis navire, c'est-à-dire un navire de combat. Et dans le navire de combat,
nous avons des choses surnaturelles aussi que Dieu nous a données, les choses dans lesquelles nous espérons, des choses glorieuses, des choses non pas éphémères, comme l'apôtre Pierre le dit. Bien-aimés, nous espérons des choses bienheureuses qui sont en train de se réaliser. Alors, bien-aimés, le vif de mon sujet ce matin ou cet après-midi, dépendamment de l'heure à laquelle vous vous trouvez, je parle d'un sujet qui est d'actualité, un sujet où réellement nous parlons du coronavirus, du Covid-19, mais il y a aussi d'autres aspects de la vie que les gens oublient, les chrétiens oublient. Alors, tu vas te poser la question, c'est un débat que nous allons faire. Non, ce n'est pas un débat. Nous essayons un peu de pouvoir alerter le peuple de Dieu. Parce que tout ce qui se passe tout autour de nous, comme l'apôtre Paul a dit ceci, que ce qui a été écrit, c'était pour votre instruction. Parce que je l'ai dit, j'ai dit passé, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Écoutez, c'est très, très important. Et c'est ce qui est très important dans la vie. Quand Dieu a créé l'homme, imaginez le propos que Dieu a fait sortir en créant l'homme. Il a dit ceci, suivez-moi très bien, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est très important. Quand Dieu a dit cela, il a dit ça à l'homme. L'homme a été créé, fut créé à l'image. L'image, c'est ce qui est matériel. L'homme ressemble à Dieu. Quand il veut maintenant dire la ressemblance, écoute-moi bien, la ressemblance, ça c'est le côté spirituel de Dieu. Et le diable connaissant cela, ce n'est pas pour rien que la lutte que tu as dans ta vie, ce n'est pas pour rien parce que l'homme a été élevé dans une dimension que le diable n'a jamais été élevé. Il a dit, créons l'homme à notre image. Donc du côté matériel, tu as été créé. Et du côté spirituel de Dieu, c'est la ressemblance, de ressembler à son Dieu. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un allait me donner un amen, un cœur pour dire, voilà, ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on est en train de décortiquer ce matin. Et vous voyez que lorsque le Satan, l'ennemi Lucifer, en s'approchant du jardin d'Éden, pourquoi il n'est pas passé par l'homme? Parce que c'est à l'homme que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous savez que si je passais par le canal de l'homme, je ne pourrais pas séduire l'humanité. Il est passé par le canal de la femme. Parce que la parole a été donnée à l'homme. La parole, le commandement a été donné à l'homme. Voilà ce cœur-là, bien-aimé. Envoyez-moi ce cœur-là. Ça fait du bien, bien-aimé. Nous sommes bénis parce que tout autour de cette table, nous avons le prophète. Je sais que moi-même, aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment assez du temps, vu que nous allons parler le nouvel ordre mondial et le problème de Covid-19. J'ai qu'un petit temps là pour pouvoir faire une petite introduction pour que tu comprennes cela. Donc, ce n'est pas un fait du hasard, bien-aimé, tel que nous nous retrouvons, bien-aimés, ce matin. Alors, sans plus tarder, vous avez vos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 52 jusqu'au verset 53. Ne va pas chercher Luc, ne va pas chercher l'évangile de Luc dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit le dimanche passé. Bien-aimés, c'est très important. C'est la Bible. La Bible a 66 livres. Alors, toi qui es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau, je vais t'aider. Le livre de Luc se trouve après le livre de l'évangile de Marc. Alors, le prophète Bishma va nous lire dans le livre de l'évangile plutôt de Luc chapitre 22, le verset 52 jusqu'au verset 53. Toi qui es aussi là, tu peux aussi commencer à écrire malgré que tu as cela. C'est pour ta participation. Nous écoutons la lecture faite par le prophète. Ok, nous lisons Luc chapitre 22, versets 52 à 53. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Voilà. Écoutez, c'est ce qui est très important, une bonne lecture qui a été faite. Ce qui est important que nous voulons développer, bien aimé, ce matin, Jésus-Christ n'a pas parlé pour le plaisir de parler. La vie de cet homme, c'est une vie remarquable. C'est lui qui est notre maître, la personne que nous devons imiter. En parlant de ces choses, il voyait les choses. Nulle part dans la Bible, en commençant par Genèse, qui est le premier livre de la Bible, et le dernier livre de la Bible qui est Apocalypse, vous ne verrez jamais le mot Covid ou coronavirus. Vous ne verrez jamais le mot qui se retrouve sur vos petits écrans, nouvel ordre mondial. Mais il y a des repères, il y a des choses qui nous permettent de comprendre que
ces choses, comme je l'ai dit, toutes choses ont été écrites pour notre instruction. Des choses que nous devons comprendre, des choses que nous devons dire, ah, même si ces mots-là ne se retrouvent pas, mais il y a des repères. Il y a des choses auxquelles Dieu nous a dit que ces choses ici signifient telle chose. Vous savez, du temps de ce jeune homme hébreu qu'on appelle Daniel, lorsque Nabuchodonosor a eu l'idée de pouvoir construire une statue à laquelle tout le monde, toutes les nations, toutes les races du monde devront s'agenouiller au son de la trompette, de la musique, à n'importe quel moment, où est-ce que vous soyez, tout le monde devait s'agenouiller. Tout le monde devait se prosterner devant ces statues. Vous savez, ce n'est pas un fait du hasard. Ce moment ici que nous sommes en train de vivre, ce moment qu'on appelle le confinement, c'est quelque chose que les chrétiens, tout le monde s'interroge. Où va le monde? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un monde nouveau? Même si c'est un monde nouveau qu'on ne retrouve pas bibliquement. Mais l'heure à l'actuelle que nous sommes en train de vivre, c'est là où le prédicateur de l'évangile, c'est là où les enfants de Dieu doivent éclairer la parole de Dieu. Doivent dire au peuple de Dieu, voilà, il y a des choses qui se passent en coulisses. Il y a des choses qui doivent nous inciter à nous préparer. Je l'ai toujours dit que la vie des chrétiens, c'est comme un pèlerin. Dans le livre de Hébreux, là où l'épître, cet homme est en train de pouvoir nous dire ceci que, écoutez bien-aimés, ceux-là qui ont vécu avec leur foi, avec leur persécution, ils ont vu comment ils ont été persécutés, mais ils ont salué, ils ont voulu voir la gloire, ils ont voulu voir le mariage, la bénédiction, mais ils ont salué cela de loin, parce qu'ils étaient de pèlerins. Ça, c'est le livre aux Hébreux qui l'a dit. Ils étaient de pèlerins. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons avoir comme idée. Mais je n'aimerais pas que tu entres, que tu sortes pour ne pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est qu'un avant-goût. Ce n'est qu'une introduction de ce que je vais parler ce matin, que j'essaierai de développer dans les jours à venir. Le nouvel ordre mondial. Parce que le diable n'est pas ton frère, ni ton cousin, ni ton arrière-grand-père. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se dit aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, c'est pourquoi je suis en train de pouvoir te dire partage. Partage-moi cette vidéo pour que tu peux même faire des écrits là-bas pour que les autres personnes soient interpellées au travers de ce message. Parce que quelqu'un ne dira pas que je n'avais pas écouté, je n'avais pas entendu. Mais voilà l'heure. Parce que le problème de confinement, le diable pensait qu'il a eu l'église. Il a empêché l'église. Mais non, bien aimé, on n'a pas empêché l'œuvre de Dieu. On ne peut pas arrêter l'œuvre de la croix. Parce que Christ a dit ceci, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de séjour de l'enfer ne prévenons jamais contre elle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen, bien-aimé? Parce que c'est très, très important. On ne peut pas arrêter parce que c'est Christ qui est l'auteur de l'église. C'est lui qui a institué l'église. C'est lui-même qui viendra pour reprendre cette église. Bien-aimé, vous savez, je vais te donner un exemple concret. Un exemple qui va te révolter dans la vie. Vous savez, lorsque les Américains, ou toi qui es là, un Canadien qui me suit, je ne sais pas, tu te retrouves dans un pays en état de guerre. Qu'est-ce que le gouvernement de ton pays va faire? Quand tu te retrouves, c'est ce qui se passe même, on a vu les Canadiens qui se sont retrouvés dans le pays sinistré. Le gouvernement fédéral a dépêché un avion pour aller prendre les ressortissants de ce pays, partout où ils étaient dans le monde, pour les retourner ici au Canada. C'est la même chose. Nous sommes de la cité céleste. Nous sommes de ceux-là, nous sommes en train de voir le nouvel Jérusalem préparé pour nous. La Bible déclare ceci que l'époux doit se préparer. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Mais nous sommes au temps du soir où le prédicateur, où l'évangile doit être apporté avec véracité, avec exactitude pour comprendre l'heure à laquelle, je l'ai toujours dit dans le livre d'Ésaïe, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Parce que la nuit est là. Parce que tu peux te réveiller, tu es en train de dire, c'est bien le pays dans lequel je vis, c'est bien le confinement dans lequel je suis en train de vivre. Je me suis posé la question et je te reposerai la question encore ce matin ou cet après-midi là où tu es. Est-ce qu'après le confinement, quelle sera ta vie? Est-ce que allons-nous vivre la même méthode de vie? Est-ce que
nous aurons la même crainte de Dieu? C'est ça la question. C'est très, très important. Mais partout, bien aimé, nous avons des discours. Nous avons des choses qui sont en train de se dire. Mais le peuple de Dieu, nous ne comprenons pas. Nous n'arrivons pas à comprendre. Je comprends que le jour de l'arrestation de Jésus, il a dit quelque chose d'important. Il a dit ceci, il a réveillé les gens. Et j'aimerais aussi te réveiller, parce que l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre, c'est un temps difficile. C'est un temps bien aimé où le monde des ténèbres, je te dis que Lucifer, le diable, a ouvert l'enfer. Tous ces généraux sont maintenant en action. Ce que tu es en train de vivre, bien aimé, c'est quelque chose qui a été bien orchestré, bien organisé par le monde des ténèbres pour instaurer un système. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, aucun gouvernement, l'homme est capable, je dis bien capable, d'envoyer les satellites au monde. L'homme est capable, à la Lune plutôt, l'homme est capable d'aller explorer d'autres systèmes planétaires. Mars, on nous dit il paraîtrait qu'il y a de l'eau, il paraîtrait partout Jupiter. Mais l'homme est incapable, bien-aimé, disons-nous, parlons-nous à la lumière de la parole de Dieu, incapable de trouver un virus contre, un vaccin plutôt contre cette maladie. C'est inadmissible, on ne comprend pas. Mais maintenant, nous vivons dans un contexte, bien-aimé, où le monde des ténèbres est en train de s'exprimer ouvertement comme ça. Par le média, la radio, la télé, les journaux, Facebook, partout, Instagram, tout s'est dit au-dessus de tout le monde. Tout est en train d'être propagé comme ça. Mais nous ne comprenons pas. Il y a seulement certains groupes de gens qui se réveillent. Et vous allez voir que la plupart des gens ne se posent pas la question pourquoi en France, il y a ces groupements-là qu'on appelle le jaune. Pourquoi il y a de ce groupement-là qu'on appelle le Greenpeace? Tous ces gens-là. Parce qu'ils ont compris que il y a un groupement de gens, les élites, un groupement de gens qui sont en train de mener le monde quelque part. Alors, ces gens-là, ils ne sont pas des chrétiens, ils n'ont pas la Bible comme toi, tu vois. Mais eux, ils ont compris que, au fur et à mesure que les choses sont en train de s'évoluer, d'évoluer plutôt, il y aura quelque chose qui sera instauré aux hommes par force. L'homme n'aura rien à dire. L'homme n'aura rien. C'est ce que j'ai dit le jeudi passé. La grande différence entre le nouvel ordre mondial et la démocratie, c'est deux choses différentes. Le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qu'on nous impose. J'ai dit que dans la Bible, tu ne trouveras pas ça. Mais la Bible nous donne le repère. Parce que Christ a dit ceci que j'étais tout le temps avec vous. J'étais tout le temps, je prêchais. Mais vous êtes venus après moi comme un brigand de bâtons et des épées. Parce que c'est votre heure. Il a bien précisé. L'heure actuelle, c'est l'heure où le monde des ténèbres est en train de travailler. Pendant que nous, les chrétiens, nous sommes derrière nos petits appareils, laptops, pour se critiquer. Parce qu'au moment où je suis en train de parler comme ça, bien aimé, je ne vois pas les amens là, bien aimé. Je ne vois pas le cœur là, bien aimé. Allons-y, bien aimé. C'est-à-dire, je suis en train de pouvoir te dire des choses qui sont vraies. Je suis en train de pouvoir te réveiller pour te dire, bien aimé, imaginez qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, et le gouvernement, ces élites-là, ont fait par tous les moyens enlever l'intelligence de l'homme. On est en train aujourd'hui de parler partout. Ce n'est pas un mot ou une phrase qui vient de moi, une phrase qui est sortie. Remarquez, aujourd'hui, pourquoi cette prouesse-là de la technologie? Cette prouesse, j'ai dit bien, je pèse mes mots, cette prouesse de la technologie, écris-le même, la prouesse de la technologie. Tu vas voir aujourd'hui, on fait sortir les téléphones. Je n'ai pas dit que... Vous allez me dire qu'il y a un pasteur qui est en train de dire des choses contre la technologie. Non, la technologie, voilà. C'est moyennant cette technologie que je suis en train de propager l'évangile. Moyennant ces caméras qui sont devant moi, que je suis en train... C'est la technologie. Mais remarquez que cette prouesse de la technologie est en train d'amener l'homme quelque part à mettre l'intelligence de l'homme bas et de placer ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est le terme qui est le plus utilisé, on appelle intelligence artificielle. Vous allez voir aujourd'hui, on fait sortir les nouveaux appareils, on fait sortir plein de choses de la technologie. Et l'homme n'arrive pas à réfléchir. Je parlais le jeudi passé, je vous ai dit ceci, Dieu a fait sortir l'homme de la terre. Il lui a dit ceci. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoute-moi, c'est ce qui devient très important. Parce que très important, pourquoi? Puisque
ce temps ici, le peuple de Dieu, le prédicateur, j'incite le prédicateur à revoir vos messages. Ne fût-ce que même le basique, la repentance, la conversion des gens, parce que ce n'est plus l'heure à laquelle le message qui doit être prêché sur la bénédiction, c'est vrai, bien-aimé, mais l'heure à laquelle nous devons vivre, nous devons rectifier nos messages. Nous devons amener le peuple de Dieu à quelque chose. Parce qu'il y a la plupart de prédicateurs qui n'ont jamais su que l'enlèvement existe. Mais il est prédicateur. La plupart de prédicateurs qui prêchent l'évangile, ils ne savent même pas l'Armageddon existe. Mais ils prêchent l'évangile. La plupart de prédicateurs ne savent même pas le désolivier dans Apocalypse. Mais ils prêchent l'évangile. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons comme la fille de Pharaon. Lorsqu'après avoir eu, voilà, je suis en train de développer quelque chose. La fille de Pharaon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Moïse. Elle n'était pas la mère de Moïse. Elle a dit, au lieu d'aller donner, elle pouvait donner l'enfant Moïse à quelques personnes qui travaillaient à la cour royale. Mais elle n'a pas pu faire ça. Parce que c'est biblique même. Ça, c'est tout un message, toute une prédication. Elle est retournée auprès de la mère. L'église doit retourner puisque la maman de Moïse doit avoir le lait à donner, doit allaiter. Amen. Le prophète a dit, puisque la maman de Moïse doit donner le lait à l'enfant. Puisque toi, prédicateur, tu n'as plus rien. S'il te plaît, il faut donner aux autres la chance de pouvoir donner le lait. Sinon, ces laits-là sont en train de gonfler. La poitrine est encore là. La poitrine, la maman, c'est là où Moïse avait appris que lorsque la maman de Moïse était en train d'allaiter Moïse, il disait toujours, Moïse, toi tu n'es pas égyptien. Toi, tu n'es pas égyptien. C'est pourquoi, pasteur, il faut dire aux chrétiens, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. C'est ça, c'est le lait. Pourquoi? On n'a plus le maire de Moïse actuellement. On n'a plus ce maire-là qui doivent donner le lait aux enfants de Dieu, à comprendre cela. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien-aimés, c'est contrairement à la sainte doctrine, contrairement à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons enrichir nos églises. Nous voulons aller de l'avant avec nos églises. Mais nous oublions que au son de la trompette, nous serons enlevés. Au son de la trompette, bien aimé, Dieu, comme je l'ai dit, je n'ai pas fini l'introduction, je suis en train d'ouvrir le parenthèse sans le fermer. Je disais, quand les Canadiens ont su qu'il y a d'autres, certains d'entre eux se retrouvent dans des situations difficiles, ils ont dépêché. Des fois, ils dépêchent même des militaires, des commandos bien équipés pour aller arracher, pour aller prendre le leur dans des situations difficiles. Il en est ainsi pour l'église. Si tu es une église, quelqu'un là où tu es, dis-moi un amen que je suis une église, parce que au temps de la tribulation, la grande tribulation, l'église ne peut pas participer à ces événements. Ce message, nous le disons, c'est pour conscientiser. Voilà. Parce que l'heure, je peux venir ici te dire, si, reçois la bénédiction, reçois telle chose. Mais Dieu fait les choses à sa manière. Vous savez, quand Jésus-Christ a voulu faire la multiplication de pain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, faites-les asseoir. Ça, c'est d'abord l'ordre. Dieu fait les choses selon l'ordre. Il les a dit, faites-les asseoir. Et ce n'était pas fini. Après les avoir fait asseoir, la Bible déclare ceci, on les a regroupés au groupe de 50 et de 100. Vous voyez la manière que Dieu fait? Il regroupe pour maintenant donner la multiplication de pain. Dieu ne peut pas nous amener la bénédiction dans un temps de désordre. C'est comme on dit hier, c'est jouer, gagner. Hein? On a joué en désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est celui qui vient dans l'ordre. Vous savez ce qu'il a fait, bien-aimé, avec Moïse? Il appelle Moïse. Il dit ceci, j'ai entendu les cris que font pousser les oppresseurs. Va, je suis descendu. C'est-à-dire que Moïse, c'était la personnalité de Dieu lui-même. Et Aaron était son prophète. Ce que Moïse faisait, personne n'a jamais pu le faire. Parce que c'était le surnaturel. Et quand Moïse est allé, Moïse a parlé de la part de Dieu. Moïse, devant ce Dieu égyptien, Moïse les a fait écouler. C'est pour te dire que, bien-aimé, voilà le temps à laquelle nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Au temps où tu dois dire à mon pasteur, pasteur, prêche-nous, parle-nous un peu. Parce que je parle une fois sur les réseaux sociaux, j'ai dit que la plus grande chaîne américaine, semblable à CNN,
a fait des recherches pendant ce temps de confinement. On a remarqué que la Bible se vend comme des cacahuètes. La Bible se vend maintenant facilement. Parce que maintenant, les gens ont soif de la parole. Parce que Daniel a dit ceci, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Les gens veulent maintenant avoir la connaissance. Même le païen se pose la question, mais c'est quoi ce problème ici? Aujourd'hui, les gens, d'autres personnes, tu vas te laisser bien aimé rester ici, recevoir la marque de la bête, l'église est déjà partie. Je peux finir cette émission, peut-être l'enlèvement aura lieu bientôt. Des choses doivent se réaliser parce que nous sommes là, nous avons trois types de choses. Nous avons l'église, nous avons Israël, bien aimé, et nous avons les nations. Ces trois choses-là, bien aimé, c'est tout un enseignement. Quand nous voyons, bien aimé, que un président en exercice, Trump, qui est là, en train de proclamer, de redire ceci, que le tout premier président américain, de dire ceci, l'État d'Israël, que Israël ont fait déplacer la capitale de Jérusalem, de Tel Aviv, jusqu'à Jérusalem. Ça, ce sont des choses symboliques et prophétiques qui doivent inciter le peuple de Dieu à se réveiller. Aucun. Vous avez vu comment la haine, quand Trump a pu faire ça, ce sont des choses, bien aimées. Dieu fait des choses même au travers les politiciens. Les gens ne savent même pas ça. Les gens veulent avoir seulement un gourou qui sort avec une barbe, avec une robe blanche, commencer à opérer des miracles, dire, ah voilà, nous sommes prêts. Non, même dans la politique, Dieu est en train de pouvoir faire les choses. Même dans tout, dans le commerce, Dieu est en train de pouvoir réaliser l'accomplissement. J'ai dit ceci, que c'est Dieu qui est une introduction. Suis-moi le jeudi. Donc je vais développer. J'ai dit bien la prouesse de la technologie. Comment l'homme est arrivé, bien aimé, on est maintenant, quand tu te lèves le matin, ton premier instinct te dit seulement téléphone. Téléphone. Tu n'arrives même pas, et tu ne réfléchis plus. Je retourne à ce que j'ai dit. Dieu a dit à Adam, n'a même pas dit. Il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Et maintenant, c'était à l'homme de pouvoir nommer tous les animaux. Le bête sauvage, les reptiles, c'est l'homme qui a donné le nom. Ce n'est pas Dieu. Mais vous voyez la mémoire, la capacité à laquelle l'homme réfléchissait. L'homme n'a même pas répété le même mot, même pas donné le nom des animaux 2 ou 3 fois. Quand il voit un animal venir auprès de lui, il lui colle le nom. Éléphant, hippopotame, chimpanzé. Il n'a pas répété. Mais aujourd'hui, vous voyez la capacité de l'homme actuellement. Quand on lui donne un petit syllabus pour faire un examen de 3 pages seulement, de 2 pages, l'homme n'arrive même pas à répéter. L'homme n'arrive même pas. Aujourd'hui, vous remarquez, même nos enfants sont accros à la technologie. Nos enfants, dès qu'ils sortent, quelqu'un peut me donner un amen, quelqu'un peut envoyer le cœur, parce que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Tout ça, toutes ces inventions-là, bien aimées, ce n'est pas pour te faire plaisir. Derrière cela, le diable se cache. Parce que Jésus-Christ a dit ceci, c'est votre heure. Parce que l'heure là que nous voyons, toutes ces choses-là, c'est l'accomplissement de quelque chose. Jésus-Christ a dit cela. J'étais pleinement avec vous. J'étais avec vous. Je prêchais librement. Mais voyez que c'est l'heure. C'est votre heure et la puissance des ténèbres. Je dis bien qu'en ce temps, la puissance des ténèbres est en train de travailler sérieusement. Je dis bien que la puissance des ténèbres est en train d'œuvrer. À tel point que, bien aimé, tu ne te rendras pas compte que c'est que l'habitude que j'ai commencé à avoir ces derniers temps, c'est normal, c'est l'habitude. On dit souvent que l'habitude vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant, c'est ça, oui. L'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Tu peux te retrouver dans un endroit, éteins seulement la lumière. Éteins toi-même la lumière. Premièrement, le premier réflexe, tu vas te rendre compte que tu as peur. Tu ne vas pas te retrouver. Mais quand tu te stabilises dans l'obscurité, dans le ténèbre, tu vas te rendre compte que ça devient habituel. C'est la même chose en ce temps. Le bien devient le mal devient le bien. Vous voyez la facilité quand je suis en train de parler ici, quand j'ai dû partager, quand j'ai dû donner moi le pouce comme ça bleu. Vous allez voir, peu de gens le font, peu de gens le partagent. Mais lorsqu'il s'agit de bêtises,
des insanités. On a cette facilité-là de pouvoir partager. Les gens ont la facilité, bien aimé, de pouvoir se connecter pendant 1 heure, 2 heures du temps pour suivre des choses, des insanités. Mais remarquez bien, en ce temps de confinement, pourquoi devons-nous envoyer des photos de nudité, des vidéos de nudité? Ça peut tomber entre les mains de nos enfants. Parce que le diable le sait. Le confinement là, ça peut tomber entre les mains de nos enfants. Les enfants sont là avec le tablette, avec tout ce que nous avons, les Android. Vous voyez tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Le nouvel ordre mondial est là. Ça est en train d'être mis en place. C'est déjà là. Donc personne ne peut pas, bien aimé, ne peut pas ignorer, comme je l'ai dit le jeudi passé plutôt, que lorsque Churchill, un ancien premier ministre qui est mort, qui est décédé, a dit ceci, que si quelqu'un vit dans ce monde, il ne se rend pas compte qu'il est en train de se former un gouvernement unique, à laquelle participeront tous les autres gouvernements, doit être un imbécile. Ça, c'est Churchill. Ce n'est pas moi qui a dit. C'est Churchill qui a dit ça. Et Henry Kissinger, qui est en train de dire ça, il a dit ceci. Si nous disons aux gens, il est encore vivant, c'est un politicien. Si nous disons aux gens qu'il y a la peur, les gens ne croiront pas. Il faudrait que nous puissions créer des situations, des circonstances dans lesquelles les gens vont se retrouver dans un état de peur. C'est à ce moment-là que nous allons leur imposer notre volonté. C'est ce qui se passe. On est en train de pouvoir nous imposer. Bien aimé, je suis en train de dire scientifiquement et bibliquement des choses qui sont prouvées. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. Pourquoi on nous parle tant de morts tous les jours sur le Covid-19? Pourquoi on nous parle, mais on ne veut pas nous parler aussi sur la réalisation? Pourquoi on ne veut pas instaurer la prise de chloroquine? Pourquoi on ne veut pas? Parce que ce médicament a été pris des années. Je dis bien des années. Même la personne qui a défendu cette thèse-là, c'est un Français. Il est passé sur les chaînes françaises pour défendre, pour dire que la chloroquine est en train de faire quelque chose. Mais il y a toujours eu des effets secondaires, on ne refuse pas. Mais seulement pour cette maladie. Ah, quelqu'un peut dire, voilà la chose. On nous cache des choses. On n'est pas en train bien aimé. On est là bien aimé seulement à dire, oui, chassons l'esprit de Covid. Oui, chassons des choses. Bien aimé, nous pouvons les chasser. Mais nous réalisons qu'il y a un plan secret, caché, de Lucifer. Les princes des ténèbres, ils sont en train de travailler nuit et jour pour amener le monde dans ce qu'on appelle un gouvernement unique. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Mondialisation ou Covid ». Parce qu'actuellement, un de ces plus grands élites de ce monde, pour finir par là, je vous donne une petite histoire. Il dit ceci, on ne veut même pas parler de déconfinement. Lui, il ne veut même pas. C'est que ça. C'est grand homme, Bill Gates, qui a dit on ne veut pas, lui il ne veut pas. Lui, il veut qu'on puisse d'abord pulser les gens avec ce vaccin-là pour que l'identification, on doit identifier les gens. Et quand vous parlez de l'identification, qu'est dit le livre apocalyptique, le livre d'Apocalypse? Que personne ne va vendre ni acheter. Il faut avoir ce moyen. C'est pour dire que derrière ces choses se cache quelque chose, comme Christ a dit, la puissance des ténèbres est en train d'agir. La puissance des ténèbres est en train de pouvoir être instaurée. Donc, faisons attention. Ce n'est qu'une introduction, bien aimée, que j'ai voulu partager avec vous. Le jeudi, j'entrerai pour vous donner de plus amples détails. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons finir avec le prophète Bishima qui va encore nous embarquer. Et nous allons prier. Ne sommes pas encore bien aimés. Est-ce que quelqu'un peut me donner le like? Quelqu'un peut me donner le pouce pour la gloire de Dieu? Nous allons maintenant finir avec une prière. Que Dieu nous préserve, bien aimés. Que Dieu nous garde, bien aimés. Le temps est difficile. Le temps est difficile, bien aimés. Je sais que ce message t'a béni. Ce n'est qu'une introduction. Quelqu'un peut dire, le pasteur n'a pas abordé. Ma soeur, maman Mira, que le Seigneur te bénisse. Et mon frère, toi qui nous suis de Abidjan, merci à que le Seigneur te bénisse. Écoutons le prophète Bishima dans ces temps de mélodie. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse.
Mosantu ya Lola, kombola yo etombami. Mosantu ya Lola, kombola yo etombami. Yesue. Mosantu ya Lola, kombola yo etombami. Mosantu ya Lola, kombola yo etombama. Yesue. Aye, papa. Mosantu ya Lola, kombola yo etombama. Mosantu ya Lola, kombola yo etombame. Santu ya Lola, kombola yo etombama. Yesue. Namitunaka nikolesi mama la ninye. Namitunaka mapatesi mama la ninye. Okelanga moto nalisungi ya moto tiu. Osalanga yi moto saede mason eyi. Mosantu ya Lola, kombola yo etombame. Mosantu ya Lola, kombola yo etombama. Yesue. Ah, Ezayo, 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 papa langa ye, Ezayo, Ezayo, yaya, ngana yemba, Ezayo, Yesue, Ezayo, papa, Ezayo, Ezayo, yaya, Zambalola, Ezayo, Ezayo, Zambelanga ye. Lingenda lona ebota ki fololo. Ezayo foto ya mpamba. Ezayo nganga mayele. Nagologota yo biminde na nkunda. Ezayo papa nangaye. Ezayo nganga mayele. Ezayo yaya. Ezayo Yesu. Ezayo papa nangaye. Ezayo yaya. Kumame Kumame. yo kumama papa yo kumama. Mobali yango nani kumama lelo yo. Yaya yaya mobali nani ye. Haleluya. Ngala yembela Yesu akumama. Mobali alibala kumama lelo ye. Motongo nde nani ye akumama. Moto yango nde nani akumama papa. Azana tonga lisekwa akumame. Azana kisya ba mapasa Yesu na ngai. Ngana yemba kumama lelo ye. Ngana zo yemba haleluya. Na yembela Yesu akumama papa nanga. Natombola mobali nanga Yesu yo kumama yaya. Yawe yo kumame kumama lelo ye. Yaya kumama akumame. Jésus kumame. Yawe tomame. Yawe kumama akumama. Yawe kumama 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 akumama. Na yembela mwana Yuda kumama haleluya. Mobali ya bilembo
recevoir une pluie de bénédiction dans leur vie. Bien-aimé, reçois cette bénédiction dans ta vie, dans ta famille, pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants. Que le Seigneur marche avec tout et chacun de vous. Que le Seigneur bénisse ces studios. Que le Seigneur, Dieu de gloire, accepte nos acclamations, nos offrandes. Au nom puissant béni de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.